Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une décision de justice suisse qui est vraiment capitale. Elle met face à face deux principes, le soutien social immédiat d'un côté et la sécurité financière à long terme de l'autre. C'est une affaire qui nous interroge sur des questions de fond sur le rôle de la solidarité et sur la prévoyance. Tout commence avec ce chiffre, 77 671 francs et 80 centimes. Un montant très précis et c'est cette somme qui est au cœur de toute l'histoire qu'on va décortiquer ensemble. Derrière ce chiffre, il y a une facture colossale. C'est le point de départ d'une affaire judiciaire qui a fait grand bruit et qui pourrait bien changer les choses pour la prévoyance en Suisse. Alors, c'est parti, on y va. Au centre de cette histoire, il y a un homme qu'on va appeler Monsieur A. Pour lui, tout bascule le jour où il reçoit une demande de remboursement qui va le pousser à se battre, et ce, jusqu'à la plus haute instance judiciaire du pays. Alors, pour bien comprendre, regardons la chronologie. Tout commence en 2013. Monsieur A commence à toucher l'aide sociale. Puis, un moment clé arrive en 2019. Il fête ses 60 ans. Et ça veut dire qu'il peut, s'il le souhaite, retirer son capital de pension, son fameux deuxième pilier. Mais c'est 3 ans plus tard, en 2022, que tout s'accélère. La commune lui coupe les vivres et en plus lui envoie cette fameuse facture. Et là, on se pose forcément la question centrale de toute cette affaire. Comment est-ce possible ? Comment une personne qui reçoit une aide a priori légitime peut se retrouver du jour au lendemain à devoir rembourser une somme pareille ? C'est tout le nœud du problème. Eh bien, pour la commune, la réponse est simple. Un avoir de prévoyance non déclaré. C'est la découverte de cet argent mis de côté qui a mis le feu aux poudres. Le raisonnement de la municipalité, il est assez direct. Ils disent « Attendez, Monsieur A avait de l'argent de côté, un capital de prévoyance. Il aurait pu y toucher dès 2019 pour vivre avec. » Et là, ils s'appuient sur une règle de base de l'aide sociale. On doit d'abord utiliser ses propres ressources avant de demander de l'aide à la collectivité. Pour eux, la conclusion est donc logique. L'aide versée n'aurait pas dû l'être. Et tout ça, ça repose sur un principe juridique très important, la subsidiarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, que l'aide sociale, c'est vraiment le filet de sécurité de tout dernier recours. On ne peut y faire appel qu'une fois qu'on a épuisé absolument toutes ces autres options financières. C'est vraiment la pierre angulaire de leur argumentation. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'en fait, toute l'affaire, c'est un choc entre deux grandes idées, deux principes importants. D'un côté, on a la commune qui brandit le principe de subsidiarité. L'aide sociale, c'est en tout dernier recours. Et de l'autre, on a la vision à long terme. À quoi sert une pension ? Eh bien, à s'assurer une retraite digne et stable. Maintenant, changeons de perspective. Regardons l'autre côté de la médaille, l'argument de Monsieur A. Et surtout, demandons-nous, qu'est-ce qui se serait passé, concrètement, s'il avait fait ce que la commune demandait ? Pour Monsieur A et ses avocats, la réponse est très claire. Utiliser sa pension, ça aurait été une solution à très court terme pour un problème permanent. Un pansement en quelque sorte qui aurait eu un coût dévastateur pour son avenir. Imaginez le scénario. On est en 2019. Monsieur A retire tout son capital de pension. Avec cet argent, il peut tenir, 2 ans 2 ans et demi ? Arrivé mi-2021, l'argent est épuisé. Et là, que se passe-t-il ? Il doit retourner demander l'aide sociale. Il est de retour à la case départ, mais avec une différence énorme et tragique. Son épargne retraite, elle, a complètement disparu. Pour de bon ? Et c'est exactement ce que le tribunal a compris. Dans leur jugement, ils disent cette phrase clé. L'utilisation de la prestation en capital n'est pas raisonnablement exigible dans de telles circonstances. Le mot « raisonnablement » est au cœur de tout. Et tout ça, ça nous mène au moment décisif, le clou du spectacle si on veut, le verdict final du tribunal fédéral, la plus haute instance judiciaire de Suisse. Et le verdict tombe. Il est clair, net et précis. Le tribunal fédéral donne raison à Monsieur A. Il va même plus loin en qualifiant la demande de la commune d'arbitraire. En d'autres termes, elle n'était pas basée sur une analyse juste et équilibrée de la situation. Et pour justifier cette décision, le tribunal sort un autre grand principe du droit, la proportionnalité. L'idée, c'est qu'une mesure, une décision doit être proportionnée. Elle doit être raisonnable, appropriée et surtout ne pas aller trop loin par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Alors comment la Cour a-t-elle raisonné ? En fait, elle a mis les deux principes sur la balance. D'un côté la subsidiarité, de l'autre la proportionnalité. Et elle a conclu que la demande de la commune était disproportionnée. Pourquoi ? Parce qu'elle sacrifiait complètement l'objectif à long terme de l'épargne retraite pour un gain à très court terme. Pour le tribunal, cet objectif à long terme est si fondamental qu'il peut, dans un cas comme celui-ci, l'emporter sur la règle de la subsidiarité.
Alors là, on rentre dans un détail un peu technique, mais c'est vraiment crucial pour comprendre la portée de l'arrêt. Le tribunal a dit, attention, quand on évalue si une personne doit utiliser son capital de prévoyance, on ne peut pas se baser sur le minimum vital de l'aide sociale. Non, le standard à utiliser, c'est celui plus élevé des prestations complémentaires. C'est une manière de dire que l'argent de la retraite, ça se juge avec des standards de retraite, pas des standards d'aide d'urgence. Alors, sortons un peu du cas personnel de Monsieur A et regardons la situation dans son ensemble. Concrètement, qu'est-ce que cette décision historique change pour la Suisse? S'il y a une phrase à retenir de tout cet arrêt, c'est celle-ci. C'est une affirmation de principe hyper forte venant de la plus haute cour du pays. En gros, le but de l'épargne pour la vieillesse est plus important que l'exigence immédiate de l'aide sociale. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, la sécurité à long terme que procure une pension est maintenant un principe protégé. Deuxièmement, les services sociaux ne peuvent plus appliquer la subsidiarité aveuglément. Ils doivent aussi évaluer la proportionnalité. Et bien sûr, pour M. A, la justice a triomphé. Sa dette de près de 78 000 francs a été annulée. Au final, le véritable héritage de ce jugement, c'est qu'il crée une distinction très nette entre les biens normaux et les fonds spécifiquement mis de côté pour la retraite. Aux yeux de la loi, tout l'argent n'est plus logé à la même enseigne quand on parle d'aide sociale. Et toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse de loin le cas de M. A. Comment est-ce qu'une société arrive à trouver le bon équilibre entre les besoins immédiats de son filet de sécurité sociale et la protection de l'avenir financier des individus? Cette décision de justice apporte un élément de réponse majeur, mais le débat, lui, est loin d'être terminé.